ou soit puisque nous le voulons. Nous disons que c'est un jour de victoire, puisqu'il y a quelqu'un qui a vaincu. Il a vaincu la mort. C'est pourquoi il nous dit, n'ayez pas peur de la mort. Puisque la mort atteint seulement ce corps. Mais la mort ne peut jamais atteindre l'âme d'un fils de Dieu. C'est pourquoi il nous dit, après cette vie, il y a une autre vie qui nous attend de notre côté. C'est pourquoi ne craignez pas la mort. Ne craignez pas les choses qui tuent cette chair. Et la chose que nous devons craindre, nous devons craindre le péché. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la maladie. C'est pourquoi il nous dit, par ses maîtrisures, nous avons la guérison. La même dit, dans beaucoup de cas, quand nous prononçons cette parole, nous ne sommes pas conscients de cela. Mais si quelqu'un est conscient et qu'il est malade et qu'il prononce cette parole, il verra que la chose va se matérialiser. Mais le problème est ce quoi? Nous les disons sans la foi. C'est pourquoi on peut prononcer la parole, on ne voit rien. Mais si tu peux prononcer la parole de Dieu, ayant foi en cela, que comme Dieu a dit, cela est la vérité, tu verras cela s'accomplir. Il a tout vaincu. C'est pourquoi il nous dit, en tant que des chrétiens, tout ce qui peut vous arriver, mettez cela sur les épreuves et les tests. Les fils de Dieu ne peuvent jamais pécher. Un fils de Dieu ne peut jamais être tenté par le diable. Puisque quand le diable a tenté notre maître l'a vaincu. Et comme lui a vaincu, un fils de Dieu, il va aussi dire, je vis dans la victoire. À chaque situation, un fils de Dieu peut se tenir là et disant, malgré cela, moi je ne combats pas pour vaincre, mais moi je combats dans la victoire. Pourquoi? La victoire a été conçue pour les fils et les filles de Dieu. Amen. Si aujourd'hui un fils de Dieu, il se dit que oh mine, oh non, celui-là n'est pas un fils de Dieu. Un fils de Dieu, même s'il se trouve devant la mort, il tiendra toujours. Il n'y a personne sur cette terre qui a été éprouvé comme Job. Je ne le vois pas sur cette terre. Job a été éprouvé, mais il a tenu à ses épreuves, puisqu'il pouvait dire que celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Quand tu dis ça, même le diable là où il doit trembler. Mais il faut prononcer cette parole et à la foi que ce que j'ai dit, c'est la vérité. Et le diable va trembler. Et pour prononcer cette parole, il faut se connaître. Dans beaucoup de cas, nous venons à l'église sans se connaître. Tu viens, tu ne te connais pas. Jésus-Christ, quand il s'est fait chair et qu'il est venu sur la terre, Branham nous dit que depuis que Jésus-Christ avait donné sa puissance à l'église, il ne l'a jamais retiré.
La puissance est toujours avec l'Église. Même aujourd'hui, la puissance est toujours avec l'Église. Mais le mal, c'est quoi? Le même Jésus-Christ nous dit, je suis rejeté par l'Église. Reste dans lequel nous vivons, les églises ont rejeté Jésus-Christ. C'est pourquoi Branham, quand il vient, il nous dit ceci. Moi, Branham, je ne viens pas pour construire des églises, mais je viens pour construire des individus. C'est ce que Branham est venu faire. Pourquoi les églises ont rejeté Branham? Pourquoi nous ne sommes plus autant des églises. Aujourd'hui, nous sommes autant de l'épouse. Je suis un serviteur de Dieu. Qu'est-ce qu'il disait? Vous savez, moi ici, c'est moi qui représente le message. William Branham, il est déjà mort. Aujourd'hui, c'est moi le précurseur de William Branham. Je me suis dit, nous disons que nous croyons à des choses que nous ne connaissons pas. William Branham, c'était un envoyé de Dieu. Le même Dieu ici, au ciel. Le même Dieu sur la terre en Jésus-Christ. Mais présentement, le même Dieu, il n'est pas dans une seule personne. Le même Dieu, il est dans les individus. Dès que nous sommes ici, nous pouvons dire que nous représentons le message. Ce n'est pas seulement pour une seule personne. Aujourd'hui, pourquoi Branham a dit que nous sommes autant que l'épouse? Puisque c'est l'épouse aujourd'hui, il représente Jésus sur la terre. Mais le problème c'est quoi? Les églises ont chassé Jésus. Jésus à l'extérieur. Maintenant, il cherche à entrer. Il ne cherche pas à entrer dans une église. Il cherche à entrer dans des individus. C'est pourquoi Branham nous dit, nous pouvons prendre la voix d'ici. La voix du signe du 14 février 1964. Je prends page 25 et je commence à 160. Branham nous dit ceci. Écoutez, la voix dit, si un homme se montre coopératif, si un homme se montre coopératif, coopératif, cela veut dire nous nous entendons pour que nous puissions faire des affaires ensemble, nous puissions faire quelque chose ensemble. C'est là où Jésus-Christ dit, si quelqu'un se montre coopératif, quelqu'un qui peut accepter que moi Jésus, je puisse faire des affaires avec lui. C'est ça coopératif. On travaille ensemble. Pourquoi Jésus fait ça? Puisque Jésus ne peut pas envoyer quelqu'un pour aller faire son travail sans que lui-même ne soit pas là. Jésus, quand il t'envoie, lui-même il est avec toi.
un homme se montre coopératif, si quelqu'un me laisse entrer, j'entrerai et souperai avec lui, et lui avec moi. J'entrerai, je serai en lui. Il se tient en dehors du temps de l'âge de l'Église. Jésus est en dehors de l'âge de l'Église. Mais quand il frappe, il ne frappe plus aux églises. Aujourd'hui, Jésus, quand il frappe chez les individus. Tout celui qui est ici ce matin, il doit savoir que ce matin ici, quand on prêche la parole, c'est Jésus qui est en train de frapper à mon cœur. Il peut entrer dans chaque cœur. Et quand il entre, il va souper avec toi. Il va manger avec toi. Il va se plaire. Parce que Jésus se plaît d'être dans ses enfants. C'est ce qui va plaire Jésus. C'est pourquoi il est en train d'étouffer. Il n'oblige personne. C'est lui qui est coopérant. C'est lui qui peut accepter. Il peut ouvrir. Et moi, Jésus, je peux rentrer. Amen. Il n'oblige personne. C'est comme moi aujourd'hui. Un chrétien. Il vient à l'église. Très fâché. Même si on prêche la parole. Très fâché. Il quitte l'église. Très fâché. Non. Là où est Jésus, il y a la joie. Là où est Jésus, il y a les manifestations. Et non pas quelqu'un qui quitte chez lui à la maison, disant que je vais à l'église, et il arrive à l'église, très fâché. Il quitte à l'église, très fâché. Si tu es dans cet état-là, tu vas même abîmer l'atmosphère à la maison. Mais pas là où la maison. Ma démon est chez vous. Kama unaweza kukanisa chukua kwa tuna furaha. Unimwa kwa kanisa hata mungu. Hata mungu. Unaweza kukanisa mwenye ushirika. Kisha unatoka kanisa mwenye ushirika. Si quelqu'un ouvre la porte et se montre un peu coopératif avec moi, j'entrerai et souperai avec lui. Maintenant, quand toi tu viens à l'église, fâché là, le cœur fermé, comment est-ce que tu peux ouvrir la porte à Jésus? Yesu Kristo yuko besoin na kuingia. Ewe unakokula. Tunafungaje? Yusa nenda kwa Mungu. Unafika tu kwa Mungu. Oui. Encore enfunga mlango. Tenha um inimigo. Tenha um. Não é que o inimigo não viu. La manière dont la personne t'a accueilli, il ne voulait pas te recevoir. Quand quelqu'un, tu vas chez lui et qu'il ne veut pas te recevoir, tu vas forcer.
Il est dans l'église. Jésus-Christ est en train de frapper. Vous savez, les attitudes que nous manifestons pendant que nous sommes dans l'église, ce sont les attitudes qui chassent Jésus aujourd'hui. Ayons des bonnes attitudes. Si nous avons des bonnes attitudes, Seigneur va attirer Jésus vers nous. Frère, où la Bible comme là? Wakipui. C'est pas la monde là. Unashika watu unapata na mfuashi. Hii kwa kwako. C'est vrai. Parce que kama una Bible wakipui kumlango. Kama watu wanakuwa kutembelea, hasta recevoir bien. Na kama shi recevoir bien. Hasta kuna shaka tashimu ya sema huku mtu fulani anakuwa kutafuta. Utaanza kupata maraporo wako unaenda kutembea. Usheje kwa kwako jana. Wanaonyesha sema hauna. Pengine ile sababu kwa mlima. Kwa sababu mtu kama una aisha kuzulia maisha ya mandeni. Unaomba kuonekana. Mtu kama aisha kuzulia maisha ya mandeni. Atafanya kwa mnyumba mwingine. Mais aisha kuharibisha watoto wote. Kama wanauliza sema kwa akubonyesha sema anamu. Je me rappelle un collègue. Nakumbuka rafiki mmoja. Kuna ndeni ya wenyewe. Maintenant, anafanya leo. Ule mwenye ndeni anakuwa kumtafuta. Anaanza afya kutoka. Ule mwenye ndeni anakuwa kumtafuta. Bana anashika tu sauti ni za ndio umuonesha sema ana. Maintenant yeye anashika mkongo mlango. Sasa ule mtu pale unasumbulia na nini asema hapana. Atakuwa paka hapa anatoka. Kumbe unaona Pilato kule chini. Ndio anasema afili Pilato ndio anafanya. Ayons des bonnes attitudes. Kwenda mahali moya mzuri. Ona kama kama inakuwa kwako. Kama haunipendai, unipokee tujie. Hata kufurahia karibu. Mimi mroho yako tu wasiafiki. Ufanye matasa mbona? Sasa ile attitude moya moya unaanza kuwa na mtumishi. Ça vibre l'atmosphère. Branham a dit, là où le message est en train d'être prêché, dans toute sa totalité, la colonne de feu est là. Là où il y a la colonne de feu, il y a des cris, il y a des joies, il y a la manifestation. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu sont dans la joie. Amen. Ils sont dans l'unité de l'esprit. Ils sont dans l'unité de l'esprit. Ce n'est que la joie qui se dégage. Amen. Kushirika utazeta upeshi. J'entrerai et souperai avec lui. Je me révélerai à lui. Si seulement je peux entrer comme je l'ai fait sur la route de Emmaüs. Ce soir-là, à Emmaüs. Si seulement je peux entrer, je me révélerai à lui. Or la Bible dit que ce sera ainsi. Et il en est ainsi. Vous savez, la révélation, elle est à titre individuel. Ne pensez pas que quand nous crions ici, et que toi tu écoutes les cris que je fais ici, c'est ça la révélation. La révélation, c'est si
hii c'est pour seulement exciter les gens. kuchangamsha tu nayo watu. On excite les gens. Kuchangamsha tu Et la révélation, na ufunuo elle est individuelle. Et cette révélation na ile ufunuo vient de Dieu lui-même. inatoka kwa Mungu Yesu. Pourquoi? Kwa maana Vous pouvez voir quelqu'un, unaweza kuona mtu il fait des choses yuko anafanya mambo sans qu'on ne lui dise rien. kuelezea tu Pourquoi? juu ya nini? Il a reçu la révélation. Puisque la révélation ne vient pas d'un homme. Ufunuo La haitoki révélation ufunuo vient de Dieu lui-même. kutoka kwa Mungu yeye pekee. On a révélé, nous avons reçu la révélation. Mambo ya Mungu yana kinkuji. Leo mambo ya Mungu ni kila mtu palwake. Amen. Unataka kufanya kitu kwa kufundisha mwingine. Utaruka. Puisque vous savez, il y a des choses, quand vous lisez la Bible, il faut beaucoup s'y mettre. Voyez un peu Jésus-Christ avec les 12 disciples. Parmi les 12 là, il y avait un, c'est Judas. Judas aussi se réjouissait pendant que Jésus parlait. Quand ils sont allés aussi prêcher, guérir les malades, Judas aussi se réjouissait de ça. Parce qu'il était aussi parmi les 12. Mais regardez, parmi les 12 là, quand Jésus avait dit, vous les 12, c'est moi Jésus qui vous ai cherché. Ce ne sont pas vous qui m'avez cherché. Mais parmi vous, il y a quelqu'un Quand Jésus disait ça, cela n'a pas préoccupé Judas. C'est lui qui a posé la question. Maîtresse-moi. Jésus dit, celui avec qui nous allons mettre ensemble la main sur l'assiette, c'est celui-là. Ils ont mis ensemble la main sur l'assiette là. Judas et Jésus. Cela n'a pas préoccupé Judas. Il était là. Faites attention avec les choses de Dieu. Quand tu peux tuer là, on prêche la parole. On prêche la parole. Quand tu es là, on dit, c'est ça l'attitude de Judas. Il s'est retrouvé, il a trahi Jésus. Mais nous ne voulons pas remettre Jésus à la croix. Jésus a été élevé à la croix une fois pour toutes. Nous aujourd'hui, nous voulons le couronner. Nous voulons couronner Jésus. C'est la raison de ce message. C'est Christ qui dit, je souperai, me révélerai à lui. Je révélerai que je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Fils de l'homme sera révélé en ce jour-là. Quand tout le système ecclésiastique et tout deviendra comme à Sodome. Et comme cela, je serai à l'extérieur, mais je frapperai, essayant d'entrer. Comme cela s'était passé du temps de Sodome et Gomorrhe, nous le voyons aujourd'hui. L'homosexualité. Mais Branham nous dit, le moment où vous allez voir l'homosexualité s'exhiber, sachez que Jésus est à la porte.
Il n'est pas à la porte de l'église. Il est à la porte de chaque individu. Jésus n'est pas venu pour les églises aujourd'hui. Jésus est venu aujourd'hui. C'est pour son épouse. C'est avec qui il a vécu quand il était dans la pensée de Dieu. Jésus, quand il était dans la pensée de Dieu, il était avec son épouse dans la pensée de Dieu. Mais maintenant, c'est qu'on veut exhiber maintenant, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Puisqu'aujourd'hui, les Jésus qui étaient au masculin, aujourd'hui, c'est les Jésus au féminin. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, on frappe chaque cœur ce matin. Je prends page 14. Paragraphe 86. Branham a dit ceci. Mais il a dit dans la Bible, si vous voulez savoir par quoi il va juger, il va juger les gens. Il va juger le monde par Jésus-Christ. Et il est la parole. C'est donc par la Bible qu'il va juger. La parole confirmée. C'est ça le moyen par lequel Dieu va juger. La Bible. Donc, peu importe ce que n'importe quel chrétien ou n'importe quelle dénomination déclare, tenez-vous-en à cette Bible. Car c'est Christ. C'est ce que nous dit Saint Jean chapitre 1. L'Église ne sera pas jugée par Jéhovah Jireh. Ne sera pas jugée par le méthodisme, par le pentecôtisme. Mais l'Église sera jugée par la Bible, qui est la parole de Dieu. Et nous, notre Bible en ce jour, c'est le message du temps de la fin. Il est la Bible révélée. C'est par cette Bible-là qu'on va juger les gens. Mais si toi, tu as déjà ouvert la porte et que Jésus-Christ entre, et on va juger le gens par Jésus-Christ. Jésus-Christ ne peut pas se juger lui-même. Mais Jésus-Christ, il va juger les gens dans lesquels il n'y a rien. Si en toi il y a la parole, la parole ne va pas te juger. Elle va rencontrer son moment à l'intérieur. La parole va juger ceux-là en qui il n'y a rien. Depuis que tu venais à l'église, tu n'as jamais pris la Bible pour lire. On ne veut pas votre Bible, je vois non. Il y a un message. Dans la brochure, dans le Bakay, il y a une autre chose. Je me rappelle à un moment donné, on faisait une campagne. Je ne sais pas si vous faites le c'est la bouche. On faisait une campagne. Lorsque nous avons une fâche, on nous juge. Quand on compte quelque part, on prenait des brochures ici. Nous, on a fait ça. Et on a fait ça. À mon avis, oui, quand vous ne pas cahier ma brochure. Ah oui, à ce moment, quand on Bible est à Osomaki. Mais on a les assemblées,
batakukumu ni kupitia hii Biblia. Usisawa uisomake. Très dépassé par le monde. Si vous aimez le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Et si l'amour de Dieu n'est pas en vous, sachez que vous êtes candidat pour la perdition. Tunapenda kusema wazi kila mtu paloke waseme no mishikishiki yake bien. Tunasema kila mtu ameshiki. Je prends ça. Et il y a toutes sortes de signes qui sont manifestés aujourd'hui. Je sais que Dieu peut faire des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Mais pour moi, nous vivons dans une ère où nous devrions être très prudents. Ça, c'est vraiment nous vivons dans une heure où nous devrions être très prudents. Donc chacun là où il est, il doit être prudent. L'Urim Tumim, aujourd'hui, c'est la Bible de Dieu. Cela montre ce qui est censé arriver aujourd'hui. C'est en lisant la Bible que tu dois savoir ce qui va arriver aujourd'hui. Quand tu sais ce qui va arriver aujourd'hui, le nom te dit, sois prudent. Prudent comme le serpent. Tout comme la colombe. Si tu es comme les pharisiens, tu pouvais dire depuis que vous disiez que votre Dieu va venir, depuis que balance kusema si kutakuwa enlèvement na leo shishia watu shishia ile enlèvement yenyewe wanasema kama juu ya je. Sois prudent. Je saute, je prends 104. Remarquez combien les gens ont rendu cela inefficace. Aujourd'hui par leur tradition. Jésus-Christ a dit dans sa dernière commission à son église, dans Marc 16, après sa résurrection, il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Si cela ne brille pas sur l'Urim Tumim de votre vie, il y a quelque chose qui cloche. C'est ce temps que nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, l'Urim Tumim, c'est la Bible. Et cette Bible ici doit être appliquée à nos cœurs. Si on prononce la parole, et à nos cœurs brille des lumières qui prouvent que cette parole qu'on a prononcée, elle est la vérité. Mais aujourd'hui, nous avons des traditions. Kila mtu anakuja kwa mambo ya Mungu na bisela yake. Huyo anakuja kwa mambo ya Mungu, hebu nafanya vile pengine wanafundisha kwao. Huyo anakuja kwa mambo ya Mungu, pengine wanafanya ya kwao.
Donc c'est ce qui fait que cette écriture ne se manifeste pas. Aujourd'hui, on n'a pas tout par lecteur. Marc 16. À tout le temps, au niveau, si nous sommes des croyants, qu'est-ce qui va prouver que nous sommes des croyants? Il faut qu'il y ait des signes qui nous accompagnent. Des signes ne vont pas seulement accompagner le pasteur, les âgés, les administrateurs, les anciens de l'église. Non. Tous ici, nous sommes des anciens de l'église. Tous ici, nous sommes des pasteurs. Puisqu'aujourd'hui, Jésus-Christ, il est venu faire de nous de rois et des sacrificateurs. C'est pourquoi aujourd'hui, ce n'est pas un problème d'un individu. Aujourd'hui, c'est un problème de chaque individu. Si on parle de Marc 16, que cela puisse accompagner chacun de nous. Cela doit être la préoccupation de chacun de nous. Chacun là où il est, il doit commencer à se poser des questions. Moi, je me dis que je suis un chrétien. Pourquoi Marc 16 ne m'accompagne pas? Tu es là, tu attends seulement que cela se fasse avec quelqu'un d'autre. Tu n'es pas un chrétien. Les promesses bibliques ne sont pas pour une seule personne. Les promesses bibliques, c'est pour chacun de nous. S'il faut que cela s'accomplisse, ça doit s'accomplir avec chacun de nous. Et non pas une seule personne. Nous ne sommes pas une dénomination. C'est dans les dénominations où vous voyez les pasteurs. Ici chez nous, nous savons que les bénédictions viennent de Dieu. Et Dieu les donne au moment opportun. Chacun a son tour. Amen. Lettre $50. Ça c'est la magie. Chez nous ici, on enseigne seulement que Dieu bénit. C'est pas ta manière à toi de t'offrir à lui. Si tu veux avoir beaucoup de bénédictions, commence aussi à beaucoup offrir. S'il y a quelque chose, tu vois qu'ici ça ne va pas. Tu dis que moi je vais le faire. Par toi-même. Pas qu'on te force. Et quand tu le fais comme ça, ça c'est l'inspiration qui vient de Dieu. Et quand tu obéis à ton Dieu, Dieu lui-même prendra soin de toi. Nous ne sommes pas là. Bon, Ikitunga, c'est $50. Ikitunga, $10. On n'est pas venu faire la promesse. C'est pas pour rien quand Jésus a chassé les gens. Mais ce sont des choses que nous voyons aujourd'hui. Comme le diable s'est introduit même dans le message. Vous voyez dans le message, on est en train de demander les gens de souscrire. Non, toi tu vas donner quand? Bon, il faut souscrire. Tous ceux-là qui ne vont pas donner aujourd'hui, il faut qu'ils souscrivent. C'est déjà entré dans le message. C'est dans le message aujourd'hui où nous voyons quelqu'un qui dit nous allons faire quoi ça? Une campagne d'évangélisation. Vous allez voir comment est-ce que Dieu travaille avec moi. Les gens seront guéris. Branham a dit, si vous voyez un serviteur de Dieu se mettre en spectacle, comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous, c'est Dieu qui fait toutes choses.
Dieu fait les choses dans une douceur telle que toi-même, tu ne vas peut-être même pas comprendre. C'est seulement la personne qui vient et te dit, tu sais, ce jour-là, quand tu avais prié pour nous, j'ai senti seulement que ces choses sont parties. Que Dieu soit loué. Amen. Mais non pas vrai. Nous, je suis mon père. Na tu nafika kule na Mungu wangu vile ko Mungu wangu. Ça essaie. Finissons d'abord 5 et 4. Si cela ne brille pas sur le rythme de votre vie, il y a quelque chose qui cloche. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent un serpent et boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et les hommes à l'instruction fine et très haute réunissent cette chose. Comment cela peut-il prier sur le rythme de Dieu? Alors qu'il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. La parole de Dieu dans son entièreté est la vérité. Si la parole de Dieu dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça c'est la vérité. Le mensonge, c'est ce que toi tu es. Puisque toi tu dis que tu crois et les signes ne t'accompagnent pas. Tu es en train de mentir. C'est la parole qui est la vérité. C'est nous qui sommes le mensonge. Maintenant, dans ton mensonge à toi, tu commences à croire que cela ne peut pas se manier. Cela ne peut pas se réaliser. Comme c'est Dieu qui a dit, coûte que coûte, cela va s'accomplir. Si ça ne s'accomplit pas avec moi, ça va s'accomplir avec lui. Si ça ne s'accomplit pas avec lui, ça va s'accomplir avec une autre personne. Personne ne peut arrêter ça. L'incrédulité de l'homme ne peut pas arrêter Dieu. Amen. L'urine Tumim doit donc prier en conformité avec le signe. Si le signe qui se manifeste, peu n'importe ce qu'il fait, s'il ne s'accorde pas, n'agit pas selon cette parole, alors il y a quelque chose de faux. Oui. Puisqu'aujourd'hui, même les faux prophètes, ils font des miracles. Des vrais miracles. Mais pour découvrir que celui-ci c'était un faux, celui-ci c'était un vrai, c'est seulement par la parole on va découvrir que ça c'est la vérité et ça c'est la fausseté.
Cela doit vous dire à la vérité. Ile napasha kufikia kwa ukweli. Jésus ne nous a-t-il pas dit Yesu kashikutuelezea dans Matthieu 24, Mathayo 24 que le deux esprits seraient si proches dans les derniers jours Yasema roho mbili itakuwa karibu sana mashiku ya que mwisho. cela servirait, Ile itatongoza si possible, kama inawezekana même les élus. hata bateule. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, Ndio maana leo unaona il y a des gens qui ne sont pas stables. huko bantu bana na ustarehe. Vous le voyez aujourd'hui, Unaona leo il est dans telle église, iko mkanisa fulani, il est dans une autre kesho église. mkanisa ingine, Il n'a pas de discernement. ana nakutambua. Et ce qui vous donne le véritable discernement, Inatorea utambua kwa mekole kwa roho. c'est la parole de Dieu. Quand Quand quelqu'un n'a pas de parole en lui, wakati mtu ana neno ndani il yake, n'aura pas de discernement. hata kwa Et quand quelqu'un n'a pas de wakati discernement, kutambua, il sera un vagabond. atakuwa kuwayawaya. C'est ça. Il n'a pas de discernement. Kusema yeye ana kutambua kwa roho. Dieu, Mungu lui, il fait des choses yeye anafanya mabingu. dans la simplicité. Unyenyekevu. Pas des spectacles. Hakuna vya kushangaishana. Oh non, Moulette Foubourg, dans l'église, Kanisa. pasteur pour le père à Koya. Comment on peut faire en fait mon amour? C'est mon témoin. Mais pour tenir, Juu ya kushimama il imara. faut être fort. Inabidi watu Pour tenir, juu ya il kushimama. faut saisir la parole. Inabidi kushika C'est kuneno. la parole Juu ni qui neno. est notre bouclier. Juu inakuwa hapo Yesu. C'est la parole Ni neno. qui nous protégera. Itakulinda. Sans la parole, Bila neno. tu seras emporté. Utabebwa. Maintenant, Sasa réfléchissez. mwazi. Mettez toute votre armure de Dieu. Mvale ile maarmiri yote ya Mungu. Écoutez juste une minute. Mshikie kuvuta tika moya. Remarquez. Muone. Nous devons venir Tunapasha kuya exactement tel qu'il a dit de faire. mpaka vile alisema ya kufanya. Exactement tel que Dieu a dit de faire. Mpaka vile Mungu alisema kufanya. C'est ainsi que nous devons le faire. Ndio vile sisi tunapasha kufanya. Ce que Jésus a dit Ile Yesu de alisema voir arriver, c'est asitafika. ce qui va arriver. Ile itafika. S'il avait dit, Kama alisema voici le signe, tazama alama. et les gens disent Na watu que wanasema ce n'était que pour les apôtres. sasa ilikuwa tu ni njia ya mitume. Donc, les gens esquivent. Watu beko na chola. Ils sont dans l'impossibilité. Beko abana na nguvu. Mais si Jésus lui a dit que Kama Yesu alisema cela va arriver, ile itafika. ça va arriver. Itafika. C'est pourquoi on nous Ndio recommande maana wanatulomba. de faire tel que lui nous a dit de faire. Tayari kueleza kufanya. Et non pas de faire les choses comme nous le voulons. Bora kufanya vitu vile sisi tunapenda. Quand nous venons à l'église, Kwa kanisa. c'est pour que nous puissions faire des choses Tupate kufanya mabitu. selon Jésus-Christ. Yesu Kristo. Ah. Pas selon nous. Hapana kufuatana na shie. Lisons un peu le signe. Tusome alama. Du premier septembre 1963. Ya mwile tarehe. Page 23, paragraphe 149. Page 23, 149 mstari yake. Vous voyez ce que je veux dire? Unaona kile ninapenda kusema? Voyez-vous? Unaona C'est dont parle l'écriture ici. kile andiko nasema hapa? Si les signes n'étaient pas montrés, Kama alama hawakuwezi kuionyesha, alors l'alliance n'était pas en vigueur. bali agano haiwezi kuingia mkazi. Voyez-vous? Unaona Il doit l'être. napasha kuya vile Parce que juu. si vous dites que vous croyez Kama unasema unaamini et que vous ne suivez pas les instructions
instructions de la parole, na mfuate maagizo ya neno, alors vous ne croyez pas. pale ni kusema mwamini. Voyez-vous, Unaona, bien que vous soyez circoncis, ingawa mnaweza kumtahiri, bien que vous ayez adhéré ingawa mnaweza kuchukua et ayez été kanisa baptisé na mnabatizwa et fait toutes ces na choses, kufanya hivyo vitu vyote, mais encore là, pale tena ce n'est pas le signe, haiyakuwa alama le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. C'est clair. Amen. Wazi. Parce que si vous dites que vous croyez Tu kama unasema mnaamini et que vous ne suivez pas les instructions de la parole, na mfuate maagizo ya neno, alors vous ne croyez pas. pale ni kusema hamwamini. Hakuna mtu anasema amina. Amen. Ushikie. Ça, je le dis à l'intention de cette église. Hivi nisema ni juu ya hii kanisa. Si vous dites que vous croyez, Kama mnasema unaamini, mais vous ne suivez pas les instructions lakini amfuate maagizo de la parole, ya neno, ne vous trompez. pale nisema Vous ne croyez pas. hamwamini. Vous mentez les gens. Unalala bantu. Je prends seulement une instruction de la Bible Na hiyo tupaka agizo moja à l'intention de l'église. juu ya kanisa. Allons dans Hébreux 10. Waibrania 10 22. Je 12 descends. nashuka. Approchons-nous avec un cœur sincère, Mkaribie na moyo yenye kunyoroka, dans la plénitude de la foi, utimilifu ya imani, le cœur purifié d'une mauvaise conscience moyo yenye kutakaswa na ile mazamini ya mubaya, et le corps lavé d'une eau pure. na mwili yenye kunawisha na maji safi. Retenons fermement la profession de notre espérance, Tushike vya kweli ile ukiri wa matumaini yetu, car celui qui a fait la promesse est kwa fidèle. maana kule alifanya malako ni mwaminifu. Veillons les uns sur les autres Tukeshi pamoja na wengine, pour nous exciter à la charité et aux bonnes yote œuvres. ni msana kuile mapendo na kuile makazi mema. N'abandonnons pas notre assemblée, Tushache makutano yetu comme c'est le coutume de quelques-uns, sasa vile ni zoezo pamoja, mais exhortons-nous réciproquement, lakini tusukutie pamoja na wengine. et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Lakini tunaona vile siku iko nakaribia, Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, kama tunatenda dhambi kisha kujua ukweli, il ufahamu ne ya kweli, reste plus de sacrifice pour le péché. hakubakie tena sadaka juu ya kuondoa dhambi. Pécher volontairement. Kufanya dhambi kwa makusudi, Si vous avez déjà connu la vérité, kama unaisha kujua ukweli. ici, Hapa la vérité, ukweli c'est quoi? ni nini? N'abandonnons-nous pas notre assemblée, Tushache makutano yetu comme c'est la coutume de quelques-uns, sasa vile ni zoezi ya pamoja, mais exhortons-nous réciproquement, tulikangamishe pamoja na et wengine. cela d'autant plus que Vile tunaona, vous voyez s'approcher le jour. unaona siku inakaribia. Ça, Hii tous nous le connaissons. siku La tunaiua, Bible nous l'a dit. Biblia inatufundisha. Mais si vous le faites volontairement, Kama unaifanya kwa makusudi, c'est ça, péché. jo utenda dhambi. Et C'est ça. péché Wakati volontairement, unatenda dhambi il makusudi, n'y a plus de sacrifice pour cela. hakuna sadaka njoo kutosha ile dhambi. C'est pourquoi Jo kwa maana Branham nous dit soyez prudents. kama sema tukuye makalamushi, Vous pouvez faire quelque chose, unaweza kufanya kitu vous ne comprenez rien. uelewe kitu, En ce que vous faites là, que uvile unafanya c'est sema un piège du diable. ni mtego ya shetani. Vous pouvez Unaweza unelifinga wewe. Unelifinga tu wewe. La Bible dit ceci. Biblia nasema hivi, Prenons Jacques. Biblia Yakobo
Jacques 3, 5. Yakobo 3 mstari ya 5. Je peux commencer de ma carte. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante des grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guerre. Bible inakwambia nasema kama uko malali, Yesu Kristo anasema ili uliza juu ya matunzo yako. Ndio vile Biblia inakwambia. Na wewe uko malali, ule kusema mimi niumizwa. Ule kusema Yesu Kristo aliumizwa, juu mimi nipate kutunzwa. Sasa unasema sasa unaona hii malali yangu. Tu te maudis toi-même. Si nous écoutons la parole de Dieu, c'est pour en faire une expérience. Si je déclare la parole sur une situation et je vois que cela ne change pas, si je suis un homme de foi, je peux appeler mon frère. Frère, j'ai un tel problème, j'ai prié et je sens que ça ne va pas. Et que tu peux m'aider dans la prière. Le frère va t'aider à entrer dans la prière. Si ça ne va pas, tu peux adresser à l'église. Église, j'ai un problème. Le frère va prier pour moi. L'église va prier pour toi jusqu'à ce que tu auras la solution de ton problème. Et non pas tu es là. Il y a une situation qui ne marche pas. Ça c'est mon problème à moi. Le message est venu nous délier de toutes les liens de la famille. Même si dans notre famille, il y avait telle maladie. C'est une maladie familiale. Mais quand je crois le message aujourd'hui, le message me dit qu'il est délié de cette maladie familiale. Et je vais dire, par de l'indisciple, j'ai la guérison. Si je suis sur un lit d'hôpital, je dirai toujours, par de l'indisciple, j'ai la guérison. C'est ça la foi. Les fils et les filles de Dieu ne sont pas là pour prononcer les paroles négatives. Nous sommes là, si nous voulons prononcer des paroles
Que cela soit positif. Amen. Et non pas des paroles négatives. Même si la situation est compliquée, que je prononce des paroles positives et non pas négatives. Nous trompons beaucoup Dieu. Aujourd'hui, Branham te dit, si tu dis que tu crois, mais tu ne suis pas les instructions de la parole, tu es en train de tromper. Tu trompes. Et celui que tu trompes, c'est Dieu. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas ton frère. Si nous venons ici, c'est seulement pour Dieu. Et quand la Bible nous dit que si nous ne suivons pas les instructions de la parole, nous trompons. Nous trompons Dieu. Et quand tu trompes Dieu, où est ta place? Ceux-là qui ont l'habitude de s'absenter à l'église volontairement, sachez aujourd'hui que tu es en train de tromper Dieu. Et Dieu ne laissera pas passer ce péché-là. Ça peut arriver. Tu te trouves dans une circonstance où tu ne viens pas à l'église, mais tu n'as pas médité sur cela. C'est arrivé comme ça. Dieu ne tient pas compte de ces choses-là. Mais si toi-même, en toi-même tu te dis, achetez-le. Ça c'est un péché volontaire. Là tu es en train de tromper Dieu. Et quand tu trompes Dieu, ça c'est ce qui va suivre. Ni la maladie ne peut nous empêcher d'adorer Dieu. Ni la famine ne peut nous empêcher d'adorer Dieu. Ni quoi que ce soit ne peut nous empêcher d'adorer Dieu. Puisque les choses que nous manquons, Dieu est capable de nous les donner. Amen. Malgré la situation dans laquelle je me retrouve, c'est là il ne peut pas m'empêcher de venir adorer Dieu. Amen. Puisque c'est Dieu qui est le donateur de toutes choses. Amen. Pas d'excuse à donner à Dieu. Je n'ai pas d'excuse à donner à Dieu. Si je m'absente à l'église volontairement, je ne peux pas m'excuser. Je demande pardon. Pourquoi? C'est un péché. Et un péché volontaire. Je continue. Je suis la voix du Seigneur. Les gens disent que ce n'était que pour les apôtres. Par tout le monde et à toute la création. Est-ce juste? Ou a-t-il dit que c'est seulement pour les apôtres? Allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Voici les signes qui accompagneront par tout le monde et pour toute la création. Ici, on n'a pas dit c'est pour celui-ci ou c'est pour celui-là. On dit que tout celui qui croit, tout celui qui croit, voici les signes qui vont l'accompagner. Si nous aujourd'hui, nous disons que nous croyons, il y a des signes qui doivent nous accompagner. Amen. Si les signes aujourd'hui
ne nous accompagne pas, nous n'avons pas encore cru. Faisons encore un pas pour que les signes nous accompagnent. Puisque si les signes nous accompagnent, c'est ce qui va prouver que réellement nous sommes des croyants. Si cela ne nous accompagne pas, nous sommes en train de tromper. C'est ça. La voix du signe. Comment puis-je faire? Le plan semble venir, la voix du ciel semble venir. Maintenant, Jean était un signe. Comme il était un prophète, montrant que le Messie était proche. Maintenant, nous voyons Jean, le signe de la venue de Jésus. Jean, il était le signe de la venue de Jésus. Mais aujourd'hui, la seconde venue de Jésus, le signe, c'est William Marion Branham. Maintenant, nous voyons Jean. Pendant que nous parlons de Jean, vous voyez William Branham. Tellement qu'il était simple. Il ne pouvait pas se prêcher lui-même. William Branham ne pouvait pas arriver devant les gens. Vous savez, c'est moi qui suis. Très simple. Quand il dit des choses, c'est comme si cela va venir. Alors que c'était lui. C'est ça un serviteur de Dieu. Quand je vous parle là, il faut que vous soyez dans la symphonie. Que vous sachiez que c'est lui. Si vous n'êtes pas dans la symphonie, vous allez mettre ça à une autre époque. Nous savons que lorsque Dieu parle et dit ces choses, cela doit arriver. Croyez-vous cela? Eh bien, Jean était le signe de la préparation. Il devait être un signe de la préparation. Croyez-vous qu'il était un signe de la préparation? Amen. Eh bien, alors, si à l'époque, il est venu comme signe de la préparation, il revient comme le signe de la préparation. Donc aujourd'hui, si nous parlons de William Marion Branham, comprenez que le message de William Marion Branham, c'est le signe de la préparation. Le signe de la préparation, pourquoi? Puisque aujourd'hui, la dernière promesse qui reste, c'est l'enlèvement. Alors c'est lui qui est venu préparer le peuple pour aller dans l'enlèvement. C'est le message de William Marion Branham. C'est pourquoi aujourd'hui, quand tu rates d'écouter ce message, comprends que tu as raté la chose la plus grande. C'est ça. Le départ soudain et secret. C'est ce message qui est venu
préparer pour le départ. Si toi tu viens ici, tu ne savais pas que je viens ici, je viens pour me préparer. Sache que ce message, c'est un message de préparation. Amen. Pourquoi? Nous sommes en voie de départ. Nous ne sommes pas là pour rester dans le monde. Nous voyons le monde à venir. Lorsque cette terre sera purifiée, c'est celle qui nous intéresse. Et non pas ce monde avec cette pourriture. C'est ça. Remarquez, son message et sa nature concordaient exactement comme l'esprit dont il était loin. Il était comme Élie. Jésus l'a dit. Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il a dit, il est déjà venu. Et vous l'avez traité comme vous l'avez voulu. Voyez-vous, de même le Fils de l'homme souffrira entre leurs mains. En effet, toutes les Écritures doivent s'accomplir. Observez Jean. Voyez ce que Jean a fait. Jean était un homme remarquable qui ne venait de nulle part. Il en était de même d'Élie. Tous les deux aimaient le désert. Branham aussi, il avait l'esprit d'Élie. Lui aussi, il aimait le désert. Et rappelez-vous, tous les deux condamnaient des femmes au visage maquillé. Comme Branham en ce temps de la fête, il condamne les femmes au visage maquillé. Dans le message, on n'a pas besoin de maquillage. Dans le message, on a besoin des gens qui sont originaux, des femmes originales, et non pas des gens qui se fardent le visage. On n'a pas besoin des ajouts, mais on a besoin de voir des gens qui sont originaux. C'est ça le message de notre jour. Puisque mon frère, ma soeur, nous apprécions et non pas la beauté du visage, et non pas la démarche, mais nous apprécions, c'est par le Saint-Esprit. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, et que moi aussi j'ai le Saint-Esprit, le Saint-Esprit et le Saint-Esprit, ça s'attire. Non pas le mariage, c'est le Saint-Esprit et le Saint-Esprit qui s'attire. Et non pas la beauté mondaine. Amen. Nous avons besoin de nous regarder dans le miroir de la parole. Quand je me regarde dans le miroir de la parole, qu'est-ce que je vois? Je vois le Saint-Esprit. Quand je regarde dans le miroir de la parole, qu'est-ce que Dieu dit pour moi? C'est la chose qui m'intéresse, et non pas la mondanité. Amen. Toi, tu penses qu'en faisant ça, on n'a pas mesure. On n'a pas déformé. Mais quand nous avons dit qu'il faut aimer. Regardez aujourd'hui ce qu'on appelle prophète dans les églises aujourd'hui. Et puis ils se disent de Dieu.
Certains de ces prophètes modernes, d'Akab, avec leur petite Jézabel, au visage peint, portant des culottes, ils les conduisent là où elles veulent. Ensuite, ils se disent docteurs et tout de la Bible. Conduisent. Comment est-ce possible? Ce sont des Akab. Oui, ils ont peur de se séparer de leur gré. Ils ont peur d'être chassés de leur dénomination ou de quelque chose. Je vais dire seulement à quelqu'un dans une église dénominationnelle. Moi, j'avais l'habitude de parler avec un frère. Il était un témoin de Jéhovah. On parlait. À un certain moment, j'ai dit ceci. Moi que tu vois, je suis un chrétien. Comment ça? Est-ce que toi, tu crois que Dieu a envoyé un message dans cet endroit? Ou branamiste, hein? Je suis un chrétien. J'ai vu ce jour-là. Ce jour-là, il me regarde de loin. Ça va? Pourquoi? Les gens savent ce message ici, il est venu faire la différence. Les jeunes gens qui ne sont pas influencés par le monde, mais qui sont influencés par la parole. Les jeunes sœurs qui ne sont pas influencés par le monde, mais qui sont influencés par la parole. Leur objectif, que je sois baptisé du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'elles cherchent? Que je puisse naître de nouveau. C'est ça leur préoccupation. Et non pas ce que nous voyons. Les gens pensent que, en se fendant les visages, en faisant des histoires, ils pensent que c'est ça devenir belle. C'est ça devenir joli. Devant qui? Devant les hommes ou devant Dieu? Nous venons nous améliorer. Ce n'est pas devant les hommes. Mais nous venons nous améliorer. C'est devant Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est lui qui va nous apprécier. Ce n'est pas un homme. C'est lui qui va nous apprécier. C'est Jésus-Christ. Amen. Dans tout ce que je fais, je le fais pour plaire Jésus-Christ. Je ne peux pas faire quelque chose pour plaire le monde. C'est vrai. Okusema 3 jours kana kwa kabali tu ni aliona tena kingine. Ufonsa nini? Kaje kale. Achukua fulani surtout télévision. Ni kama anaangalia tu kama mbele kama télévision. Kama bien. Cherchons le Saint-Esprit. Et pour avoir le Saint-Esprit, nous devons commencer d'abord par naître de nouveau. Et quelqu'un qui est né de nouveau, il doit se débarrasser de la mondanité. Tout ce que vous voyez qui est semblable au monde, il faut tout rejeter. Pourquoi? J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin de la nouvelle naissance. Rejeter tout ce qui est du monde. Puisque le Saint-Esprit ne peut pas venir se poser là où il y a le monde. Aujourd'hui, dans nos églises, ça devient compliqué. C'est compliqué. C'est depuis le message qu'on voyait. Les soeurs du message aujourd'hui, ils apprécient aussi ce qui se passe dans le monde. Ils apprécient ce qui se passe dans les dénominations. Nous devons nous coiffer selon le Saint-Esprit. Nous devons nous habiller selon le Saint-Esprit. Tu viens ici, à l'église, tu vois qu'on voit comme un capaille. Frère, moi, on a trouvé.
apprécier quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Si tu te maries à une fille qui a le Saint-Esprit, et que toi aussi tu as le Saint-Esprit, tu vas vivre le millénaire. Mais non, tu ne vis pas ce que tu pensais. Papa makaka wako. Leo ndio unasema ni kumba. Pale tunaanza kueleza sisi tafuta kule wa mtakatifu. Chao kumtafuta. Wewe unaangalia tu mwili. Unaangalia tu machafu ya mzuri za mipaka. Leo mpaka ni machafu ya mzuri. Wewe na wewe kwa unaangalia. Sio mbora. Ni bibi anasema tosi bila shida hawana kuexagere wewe kulimoweka ile vile mfanye kusema sema mimi nitakulisha na nikupea vyote mimi mais sasa unafikana kumwona mwanangu sasa hawana kuexagere ndoa kama mshakuoa ya mtu hapana mundoa watu wanaozingilia Mais c'est Jean qui a annoncé et a présenté le Messie. Remarquez, il a présenté le Messie en réprimandant les femmes immorales. C'est ça l'esprit de lui. L'esprit d'Élie est là, c'est pour réprimander les femmes immorales. Quand on parle de femmes immorales, comprenez que ce sont les églises. Voyez seulement ce que les femmes font aujourd'hui. C'est ce que font les églises aujourd'hui. Les églises aujourd'hui, c'est ce que les églises font aujourd'hui. C'est là où Branham disait que regardez les hommes aujourd'hui, les églises. Dieu est en train de leur pointer ses substituts innocents pour que les gens puissent regarder ces substituts-là. Mais les gens regardent ailleurs. Et en regardant ailleurs, les gens font n'importe quoi. On commence même à envier ce qui se font dans les pentecôtistes. Un pasteur, je ne sais pas si on va l'appeler pasteur, une femme,
Et c'était un bureau de la chair dans le pantalon. Et toi, un fils de Dieu, tu entres dans une église, une femme à la chair, peut-être elle fait des miracles. Toi, quand tu entres là-bas, tu penses que c'est la vérité. La vérité, ce n'est pas ce qu'elle fait. Ce qu'elle fait sera la vérité quand cela est conforme à la parole. C'est alors que cela sera la vérité. C'est comme nous aujourd'hui. Si nous disons que nous sommes des chrétiens, cela sera la vérité. C'est quand on voit Christ dans nos vies. Amen. Quand on voit Christ dans nos vies, c'est alors que les paroles que nous prononçons deviennent la vérité. Amen. Regardez aujourd'hui ce qu'on appelle prophètes dans les églises aujourd'hui. Et puis ils se disent de Dieu. Certains de ces prophètes modernes d'Akab, avec leur petite Jézabel au visage peint, portant des kilos, qui les conduisent là où elles veulent. Ensuite, ils se disent docteurs et tout de la Bible. Comment est-ce possible? Ce sont des Akab. Oui, ils ont peur de se séparer de leur credo. Ils ont peur d'être chassés de leur dénomination ou de quelque chose. Ça, c'est dans les dénominations. Mais voyez ce que le diable fait. Le diable aujourd'hui, dans le message, il introduit quelque chose qui semble être différent à ce qui se passe dans les églises. Aujourd'hui, dans le message, c'est quoi? On prend un groupe de femmes, on les met là-bas. Ce sont des vases. Donc on cherche seulement à imiter ce qui se passe dans les dénominations, mais d'une certaine forme là. Voyez ce que le diable fait. Le message aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un certain groupe de gens se disant nous sommes ceci, nous sommes ceci. Dans le message, cela n'existe pas. Dans le message, chacun a son don. Le don est particulier. Si seulement tu peux t'abandonner à Dieu, tu peux te consacrer. Dieu peut t'utiliser toi avec ton don pour édifier toute l'église. Amen. On n'a pas besoin de dire ceux-là sont ceci, ceux-là sont ceci. Chacun de nous, il est un vase d'honneur. Amen. Jésus veut entrer en toi pour faire de toi un vase d'honneur. Amen. Pour l'édification de son église. On n'a pas besoin de dire vous êtes ceci, vous êtes ceci. Vous trouvez dans une église 14 pasteurs. Les amis sont 14 pasteurs. 14, oui. 14. Oui, maman. Huyu ndio ndio baba. Huyu ndio football. Les équipes dénominationnelles. Vous ne voyez pas qu'ils font les concours, les compétitions de matchs. Et du moins, il va 30e, il va 45e. Vous ne voyez pas ça? Un frère du message aussi, quand il voit ça, il a envie. Nous sommes un peuple particulier. Si Dieu nous a élus,
dès avant la fondation du monde, pour être manifesté en ces temps de la fin. C'est pour faire la différence, que le monde comprenne que Dieu est différent du monde. Les choses de ce monde ne peuvent pas correspondre avec les choses du ciel. Laissez-moi vous dire, c'est à ce moment-là que Dieu suscite toujours quelque chose sur la scène pour condamner la chose. Il l'a fait au temps d'Akab, il l'a fait au temps des gens, il a promis de le faire encore dans les derniers jours. Et il le fera. Il nous est promis un temps pareil en rapport avec cela. Ce temps où nous allons voir Malachie 4 accompli, c'est exactement ce qu'il a dit. Un signe du jugement qui vient. Le feu ardent qui anéantira toute récréature. Et les justes fouleront la cendre des méchants. Cela a été promis. Cela a été prophétisé. C'est ainsi dit le Seigneur. Cela doit arriver. Que fera sa voix? Quand cet homme viendra sur la scène, elle va révéler la parole promise de Jésus-Christ. C'est exactement la seule chose que cela pourra être. En effet, la Bible dit dans Hébreux 13:8 qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est juste. William Marion Branham, quand il est venu en ces temps de la fin, il est venu terminer la Bible. Les choses que William Marion Branham a prêchées n'est pas différent de ce qui est dans cette Bible. Amen. Tout ce qui est dans cette Bible, c'est comme une forêt. Une forêt de prophètes. Quand toi tu lis la Bible sans ce message, tu ne comprendras rien. Pour mieux comprendre la Bible, il faut utiliser ce message. C'est ce message qui nous fait voir les énigmes qui sont dans cette Bible. Dans cette Bible, il y a des énigmes, il y a des prophéties, il y a des choses cachées. Pour le comprendre, le message. Amen. Le message aujourd'hui, il nous fait voir ce qui était caché Amen. dans la Bible. Amen. Si aujourd'hui tu veux comprendre la Bible, prends le message. Sans le message, tu ne comprendras jamais la Bible. Amen. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui dans les dénominations, on prêche du Bakalou, ils n'ont pas compris. Mais si nous avons compris, pourquoi connaître ce message? C'est pour venir nous mettre dans les doctrines. Il y a une raison qui fait que nous puissions connaître ce message. Parce qu'un jour, nous n'allons pas nous retrouver tel que nous sommes. Nos églises seront les dépôts des âmes. Et quand les églises seront les dépôts des âmes, chacun restera chez lui à la maison. On n'aura pas le temps de se réunir ensemble. C'est pourquoi, si tu ne maîtrises pas la parole, lorsque cela arrivera, tu vas te retrouver chez toi à la maison. Ça veut rien faire parce que tu n'as rien saisi. Tu n'as pas accumulé assez de foi pour qu'en ce moment-là, tu puisses montrer réellement que tu avais accumulé la foi. Amen. Il a dit aussi dans Luc 17:30.
Alisema tena mlivu 17:30. Ce qui arrivera du temps de Sodome Ilifika wakati ya Sodoma. arrivera pareillement à la venue du Fils de l'homme. Ilifika mpaka vile wakati ya kuja kwa mwana wa Mungu. Quand le Fils de l'homme sera révélé, Wakati mwana wa Mungu atafunuliwa, il a été prophétisé aliweza kutabiri que le Fils de l'homme sera révélé. Yosema mwana wa Mungu Et atafunuliwa. quel genre de révélation sera-ce? Ni ufunuo gani itakuya? Ce sera la révélation Itakuwa ni ufunuo qu'il est vivant kusema kwa mshiba après avoir été crucifié kisha kumsulubisha. voici 1900 ans Tazama 1900 et qu'il est ressuscité de mort alikuwa toka wafu et qu'il est vivant parmi na nous. yuko mshima katikati Il yetu. sera révélé. Atafunuliwa. Car exactement les mêmes choses qu'ils ont faites à Sodome Mpaka binti wa vile walikuwa kusodoma doivent revenir. inapasha kurudia. Vous pouvez interpréter cela comme vous Unaweza voulez. vitafsiri vile mnapenda. Mais voilà la chose. Na tazama kitu kile C'est juste. ya kweli. Le fait Vile s'interprète soi-même. La parole n'a pas besoin d'une neno interprétation. hailazimika na watu waitafsiri. Quand elle le fait elle-même, Wakati imefanya wenyewe en révélant Christ dans la promesse de l'âge, kama Kristo muhimu alafu ya kizazi. c'est exactement ce qui viendra sur la scène. Amen. C'est aujourd'hui, Ni leo le temps dans lequel nous sommes en train wakati de ule vivre. tunaishi Tout ce qui a été promis, yote ile balilaka tout ce que la Bible nous a promis, yote ile Biblia ilitulaka c'est aujourd'hui ni leo que toutes ces choses-là ile mabitu vyote sont en train biko de se manifester. inafanishika. Nous les voyons avec nos yeux. Siku niviona na macho yetu. C'est pourquoi Branham nous exhorte Ndio maana Bwana anatusubutisha d'être prudents. tukwiye bakalamushi. Soyons prudents. Tukwiye bakalamushi. Comment puis-je faire? Tauna namna gani? Page 22. Kaja kwa makumi mbili na mbili. Mstari mia moja na tatu. Jésus nous a appris comment le faire. Yesu anatufundisha namna ya kulifanya. Il a vaincu. Alishinda. Je veux dire, Akasema vaincre wina signifie kusema résister à l'épreuve. kushindana na jaribu. C'est ça, vaincre. Ndio kuwina. Ce n'est pas que Ana kusema quand tu te retrouves kwa tunajikuta dans des temps des épreuves, wakati wa tu vipimo commences à dire, unaanza kusema ah non, vous voyez, unaona c'est vaincre des épreuves. ni kuwina na vipimo C'est juste, vya kweli. comme l'ont fait tous les saints d'autrefois. Sasa watakatifu wote walifanya Comme Jésus l'a fait, vile Yesu alifanya au milieu de tous ses ennemis, katikati ya maadui wake il wote. a résisté à l'épreuve. Alishindana na majaribu Devant toute chose dans laquelle il a été éprouvé, mbele ya vitu vyote vinaweza kumjaribu. il est resté debout. Alibakia mwenye kusimama En face de la maladie, mbele ya magonjwa. lui en tant que Messie, Yeye kama vile Masihi il a guéri les gens. alifunza watu En face de la mort, mbele ya rufu. il a changé celle-ci en vie. En face du Mbele calvaire, ya Kalvari. sa propre mort, Rufu yake il a vécu en se livrant lui-même. aliishi ni kujitoa yeye mwenyewe. Pourquoi? Juu ya nini? Par la parole. Ya neno. Il a dit, Alisema détruisez ce temple mwalimu hii et en 3 jours, mashuta je le ressusciterai. nitaifufua. C'est ce qu'a dit la parole. Ndio vile neno lisema. Voyez, Naona en présence de la mort, mbele ya rufu il a vaincu ses alishinda rufu. En présence de Mbele l'enfer, ya janamu il a conquis l'enfer. aliwina janamu. Et il a vaincu Na l'enfer. aliwina janamu. Oui. Ndio. En présence de la tombe, Mbele ya kaburi il a vaincu la tombe. alishinda kaburi. Pourquoi? Juu ya nini? Le tout par la parole Yote kupitia neno et l'humilité. na unyenyekevu. Oh là là, Wala. voilà le vrai homme. Tazama Mungu wa kweli. Voilà celui dont vous devez faire votre exemple. Tazama yule mnafanya kama mfano wewe. Voyez, Unaona? il a combattu Alikumbana et na il a vaincu tout cela. alipina vile vyote. Écoutez, Mshikie. il a été tenté. Alipimwa. Le saviez-vous? Unaijua? La Bible dit qu'il a été tenté Anasema alipimwa. comme nous Sababu ya en shida. toutes choses. Vitu vyote. Cependant, Lakini il était sans péché. alikuwa bila dhambi. Il a été tenté Alipimwa par la boisson. kupitia pombe. Il a été tenté Alipimwa par les kupitia femmes. mwanamke. Il a été tenté Alipimwa par tous ces
par quoi on peut être tenté. Il a été tenté par tout ce par quoi nous sommes tentés. Il était un homme. Cependant, on n'a pas pu pointer un doigt sur lui. Oui. Vaincre signifie reconnaître le diable dans toutes ses astuces. Si vous connaissez toutes les astuces du diable, vous saurez comment combattre avec le diable. Mais si vous ne savez pas les astuces du diable, à chaque coup, le diable va vous terrasser. 447. Quand nous venons à la parole, en écoutant la parole, cela nous montre toutes les astuces du diable. Quand nous connaissons toutes les astuces du diable, même pendant que nous combattons, nous saurons comment le combattre. C'est nécessaire de connaître la parole de Dieu. Puisque Jésus, quand il a vaincu ses ennemis, ce n'est pas par la grande puissance. Jésus, quand il a vaincu ses ennemis, c'est seulement par la parole. C'est pourquoi aujourd'hui, nous disons, l'arme la plus puissante que Jésus a donnée à son Église, c'est la parole de Dieu. C'est par la parole que nous aussi nous devons vaincre le diable. Mais il faut connaître ses astuces. Il dit ceci. Si nous devons vaincre ces choses, nous devons nous attendre à être tentés par elle. Par le monde. Donc le monde est là pour nous tenter. Si le diable a arrangé le monde, tel que vous le voyez aujourd'hui, c'est seulement pour attirer les gens. C'est pourquoi nous aujourd'hui, on nous exhorte d'être prudents, de ne pas avoir les yeux regardant dans le monde. Puisque le monde est là, c'est pour séduire le Fils et la fille de Dieu. Nous devons beaucoup faire attention. Si le monde va à droite, les fils de Dieu doivent aller à gauche. Si le monde va à gauche, les fils de Dieu doivent aller à droite. Nous ne devons pas marcher dans le même sens que le monde. Amen. Là où tu es, dans tout ce que tu es, ce que tu vois. Si seulement tu vois quelque chose dans ta vie qui est conforme à ce qui est dans le monde, enlève cette chose. Amen. Puisque le monde est là pour nous tenter. Tu peux te réjouir de tout ce que tu es conformément à ce monde. Sache que tu es déjà tombé dans le piège du diable. Aujourd'hui, Branham te dit, faisons beaucoup attention. Le monde est là pour nous faire couler. Si vous aimez le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous, a dit Jésus. Faisons beaucoup attention avec le monde. Jour V, jour de victoire. Page 27. Ne pense pas que si tu fais la gentillesse avec le monde va t'apprécier. Le monde est là, c'est pour piéger les fils et les filles. Quand le diable a embelli le monde, c'est seulement pour attirer le fils et les filles. Et toi, en tant qu'un fils ou une fille de Dieu, sache que nous devons beaucoup faire attention. N'ayons pas les yeux fixés dans le monde.
Ne cherchons pas à agir comme le monde. Que les choses du monde n'attirent pas notre attention. Nous devons être attirés par ces substituts innocents. Quelqu'un qui est sans péché, qui n'a jamais fait du mal. C'est à cela que nous devons être attirés. Amen. Page verset. Paragraphe 100. Maintenant, ne manquez pas de saisir ceci. Lorsque vous avez une preuve ou un test, cela montre que la grâce de Dieu a trouvé point. Vous avez trouvé grâce devant Dieu. Oh, si je suis un fils de Dieu, oh, je ne peux pas trouver ma chose. Oh, je ne peux pas trouver la famille. Branham dit, ne manquez pas ceci. Lorsque vous avez une preuve ou un test, cela montre que la grâce de Dieu a trouvé. Vous avez trouvé grâce devant Dieu. Un fils de Dieu ou une fille de Dieu, sa vie sur la terre, c'est une vie des épreuves et des tests. Yes. Si vous passez par des épreuves et des tests, comprenez que la grâce de Dieu est avec vous. N'interprétez pas cela autrement. C'est la grâce de Dieu qui fait que nous puissions passer par des épreuves et des tests. C'est pourquoi nous devons les vaincre. Et Dieu croit que vous endurerez le test. Dieu qui vous croit. Comme il a cru en Jacob. Comme il a cru en Abraham. Dieu les a cru. Malgré les tests, malgré les épreuves, personne n'a abandonné Dieu. Tous les gens que nous lisons dans la Bible, ils sont passés par des épreuves et des tests. Ce n'est pas que la vie chrétienne sera une vie de facilité. Tu vas trouver des tests et des épreuves. Cela peut venir de n'importe où, par n'importe qui. Même dans ta maison, même dans ta famille, cela peut arriver. Mais Branham dit, si Dieu fait cela, c'est puisqu'il sait que nous allons endurer cela. Nous allons réussir. Vous vous rappelez? Il a fait la même chose avec Job. Satan a dit, oh oui, j'ai vu Job là. Dieu a dit, c'est un serviteur parfait. Il n'y a personne sur la terre comme lui. Il n'y a personne comme Job. C'est un homme parfait. Et il fait ma fierté et ma joie. Satan a dit, oh, parce que moi, il reçoit tout ce qu'il demande. Il a dit, laisse-moi l'avoir une fois. Il a dit, je l'amènerai à te maudire en face même. Il a dit, je l'amènerai à te maudire. Dieu a dit, il est entre tes mains, mais ne lui ôte pas la vie. Voyez-vous, Dieu avait confiance en Job. Amen. Frère Branham tape les mains. Donc, nous devons comprendre que la vie chrétienne,
Ce n'est pas une vie là où ça sera comme sur un lit des anges. Toi, tu penses que être chrétien, c'est seulement venir à l'église, se mettre dans les bancs, rentrer à la maison. Non. Être chrétien, c'est montrer la vie de Christ. Amen. Il faut que la vie de Christ soit en toi. Et tu l'approuves au monde. Mais sache aussi que les épreuves seront là. Sache aussi que les tests seront là. Amen. Comme Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, a vaincu toutes les épreuves, a vaincu tous les tests. Ceux qui sont fils de Dieu, ils vont passer aussi par cela, mais ils ne tomberont jamais. Ils vont vaincre. Pourquoi? Puisque l'âge dans lequel nous vivons, c'est un âge de vainqueur. Pourquoi c'est un âge de vainqueur? Puisque notre maître, il a vaincu toutes choses. Comme lui a vaincu, ses fils aussi vainquent.